Viking VPN, pour protéger votre clan des attaques de Benjamin Daniel. Quoi, c'est pas un VPN cette fois? Ah, j'étais sûr de moi. Oh ouais, pas de problème, on reprend. Les jeux Plarium Games vous lancent un nouveau défi avec Viking War of Clans. Inscription rapide et facile par navigateur, c'est encore plus facile de jouer facilement sans installation. Viking, regardez ça, c'est une bande promo qui coûte plus cher que le plus cher des youtubeurs, ou même que de vrais jeux AAA. Mais par contre le jeu lui il est gratuit quand même, ne demandez pas comment il gagne de l'argent avec. Viking, un jeu avec des gens qui ont des noms à coucher dehors comme Audrim, Eugène ou encore Bernard qui se foutent sur la gueule. Rappelez-vous qu'en fait aucun viking a jamais porté de corde sur son casque, c'est complètement con. Viking, enfin un jeu avec des graphismes aussi beaux que dans le trailer. Enfin, je veux dire qu'on voit le jeu dans le trailer au moins. Regardez, c'est pas de l'arnaque. Faites grandir votre idée, entraînez vos armées, comme ça vous pourrez peut-être changer de prénom à la fin. Rejoignez les Vikings gratuitement aujourd'hui via le lien dans la description et vous recevrez un super bonus de 200 pièces d'or pour commencer. Croyez-moi, le jeu il est cool, je l'ai vraiment testé 5 minutes genre comme un fond. Viking, War of Clans. mais t'arrêtes de chuchoter dans mon dos, c'est chiant. Nos PNJ se trouvent maintenant à Kawasaki. Asenka, Benzaï et Monsieur Karaté, toujours accompagnés de David et de Recio, vont découvrir la Warehouse, où la décoration ressemble à s'y méprendre à un décor de Mad Max. On n'est pas au Japon là? Ouais, mais c'est Mad Max Sushi Road. Oui, alors Kawasaki, voilà, entre Yokohama et Tokyo, c'est une ville aussi qui est portuaire et c'est une ville qui est très connue pour son activité industrielle. C'est-à-dire qu'à Kawasaki, en fait, au port de Kawasaki, il y a des grosses usines à gaz avec des tuyaux partout, c'est un truc de malade. Et si bien qu'il y a même le Factory Tour. Le Factory Tour, c'est quoi? C'est-à-dire que tu te pointes au port de Kawasaki, tu prends un bateau qui va durer 3 heures et ils vont te faire en fait visiter toutes les usines à gaz de Kawasaki, mais de nuit. Ah. Non, mais Des usines de quoi? Des usines de gaz, de pétrochimie. Ah mais c'est de la merde. Non parce que des fois t'as des usines, ils fabriquent des trucs et donc tu peux les avoir à moins cher. Ça. Oh là là, ce jeu de versus quoi. L'entrée pour, je te dis, c'est le versus. Mais il faut rentrer par là vraiment? Mais oui. C'est le mal absolu, Wow. c'est trop bien. Pour Totoma le sas, le sas quoi. Eh mais c'est sûr que c'est une salle d'arcade. Attention, on va peut-être ressortir avec des reins en moins. En direct, ça c'est exclusif. On a plus pas son père. Waouh, le truc sérieux. Elle aussi elle avait flippé. Ça surprend. C'est Resident Evil. Ah mais complètement Resident Evil. Wow, c'est quoi les lieux. Il y a des bruits. Sérieux. Ah genre ça s'embrouille à côté. Un spectacle quoi. Donc je sais pas. Qu'est-ce que c'est que cet endroit quoi? Et il faut monter ou je vous rappelle que c'est une salle d'arcade. Ah ouais c'est... Boobs non. Ah c'est le parking. Il y a un parking derrière. Derrière. Ah mais attends, t'as vu Chocobo, c'est des dragons les fontaines. Ah la phase. Oh, c'est une phase du 1 quoi. Oh le vrai Street Fighter. Le vrai Street Fighter avec les boutons en téton. Et en fait du coup fallait... Plus tu tapes fort, plus ça fait gros points. Et du coup les ricains ils ont baisé toutes les bornes donc ils ont mis les 6 boutons. C'est comme ça qu'il y a les 6 boutons. Bon ben là on va le faire tout de suite. Nos héros ne sont pas au bout de leur surprise. Alors qu'ils bravent tous les dangers pour vous rapporter des images au plus profond de l'extrême, ils tombent sur Mehdi à 22 h. Sur qui? Bah, c'est comme chercher midi à 14 h, sauf qu'il y a le décalage horaire. En fait c'était juste déjà comme ça et ils ont pas touché.
Pour faire le kéké devant ses viewers, Benzaï décide d'en découdre avec Monsieur Karaté sur Street Fighter 1, la borne de ceux qui en ont. Oh là là. Et en général, le Hadoken passe une fois sur 10. Là, la résolution, c'est au moins du 4K. Oh là là. Tu vois la suite. Ah, j'ai fait un dragon. Ah, j'y arriverai plus, hein. Ah, on voit Benzaï qui essaye de charger sa barre. Ah, mais il est imbloquable. Deux Hadoken, tu meurs. Hadoken, c'est fini. Voilà, c'est le premier round. Et le décompte dure plus longtemps que le reste de la partie. Yes, ça veut dire. Après s'être fait battre sur Street Fighter 1, Benzaï balance son all-in sur Pac-Man. Vu que c'est pas de la baston, il pense avoir ses chances. Oh là là, je t'ai mis la phase. J'ai mis la phase du 1. Ouais. Le burger de la mort. Merde. Ah là là, tu es Eh, 2 wins, 0 wins, 2 wins. C'est le décor. C'est le décor. T'as vu, il y a une chambre où il y a des posters de Bruce Lee. Parce qu'il était chinois de Hong Kong lui aussi. Ah, c'est le décor. Oh là là. Franchement, on voit qu'ils sont inspirés d'Arcade Street, hein, quelque part. Bon, alors vu que le versus fighting et les puzzle games c'est dead, alors il reste plus qu'une chance à Benzaï pour prouver que merde, bah c'est sa chaîne et que c'est lui le boss, le daron du game quoi. Heureusement, SNK est encore plus nul que lui au jeu de tir. C'est quoi? C'est The Dead EX, jamais vu de ma vie, alors que je suis le plus grand fan de The Dead du monde. What? Mais marqué House of the Dead, pourquoi on bute pas des zombies? Mais non, Est-ce qu'on est un zombie? Oh, des zombies. C'est marqué Ice Ah, faut faire tomber les pommes dans son panier. Plus que les prémets. Ça a l'air dégueulasse en fait. Oh là là, Il faut ramasser les zombies et direct on s'est fait arnaquer. Hein. voilà, ramassez les pommes. SN4. Oh là, ça a l'air Attention, sport. Benzaï a déjà atteint les 20 Il y a une pommes. pomme spéciale. Ouh là là. Benzaï 48, Tiens, celle-là. SN4 30, c'est une victoire de Benzaï. Yes. Dans les ancêtres amoureuses. Good job. Les toilettes de Valentine avec l'odeur qui va avec. Nos reporters stagiaires ont tout risqué pour vous rapporter ces images d'un des endroits les plus dangereux du monde, que même TMC et W9 auraient tout donné pour avoir. Ouais, c'était pas juste une salle d'arcade. Non, c'est pour la télévision française. Chut. Vu qu'ils sont au Japon depuis quelques jours et qu'ils sont fans de Dragon Ball, nos héros vont défier les dieux du versus fighting sur leur terrain. C'est ainsi que Benzaï, Monsieur Karaté, SNK Mew et Chocobo Tiger se rendent à la Red Bull Gaming... un truc Red Bull avec un défi à la hauteur de la réputation. Ne pas être ridicule. Ah ouais, mortel de ouf. Ils ont une chance au moins. Non. SNK essaie de bourrer avec son Broly contre le base Vegeta. Pouah, il trouve des phases et il utilise l'amélioratif du jeu. Ouais, je tue. Hein. Pouah, il en a rien à foutre. Il veut pas voir les phases du japonais. Est-ce qu'il va trouver un truc? Il trouve l'ultime final flash. J'ai tué Ça un perso. tue. J'ai tué un perso. GG. J'ai tué un perso. Forcément, SNK s'est fait sanctifier car il n'a pas écouté les paroles saintes de Monsieur Karaté, le grand maître du karaté, lui-même bien décidé à révéler au monde son talent. Karaté pour l'instant qui résiste quelque part, mais qui mange, voilà. Oh là 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 là. Ah là, ça sent la mort. Ah, il a trouvé le sparking. Ça y est, maintenant il est plus teigneux. Attention, oh oui. Pourquoi t'as pas fait la 3? Se prend une chope finale et un C'est 59 super, comme ça je rate pas, sauf que j'ai fait les deux fonds. Après ces défaites du désespoir, notre sauveur entre en scène, Benzaï, l'homme qui s'est élevé au 7ème sens en moins de 3 mois pour participer au Red Bull Kumite. D'accord, c'est comment déjà la téléport? La chope elle est où? Les mecs me disent les assises sont là, en fait ils sont là et la chope elle est là. Ah bon? Bah oui. Ah bah tant pis. Maintenant, il voit ce que c'est les boutons. Vas-y. La déconfiture étant aussi étalée que prévu, nos héros décident de revenir à leurs bonnes vieilles habitudes pour vous parler de rétro gaming, grâce à un test pas exclusif de la Neo Geo Mini. Ah ouais, trop bien ça. Un Hard Corner. Enfin le retour de la véritable émission. Parce que bon, c'est un peu chiant quand même quand ils sont au Japon. Non, en fait c'est un hard buffer à l'arrache. Ouais, c'est pas
est trop évidente pour les monites. Les manipulations sont vraiment pas précises. Franchement, je dirais que c'est un peu dispendieux hein, pour le prix que ça vaut. Oh là là, l'émulation est très bien, l'émulation est très bien les amis. Je t'avais dit, le matos c'est bon. Hein. Oh là là, c'est juste le stick qui est pourri. Mais l'affichage même, il est génial. Hein. Bah oui. Franchement, l'écran est très long. De très bonne conception. Non, alors c'est du thé au yuzu, mais c'est un espèce de goût genre foul, c'est dégueulasse quoi, c'est Ouais, si du thé yuzu, c'est ignoble. Ah, c'est franchement ignoble. On me demande l'odeur de ta pisse. Oh là 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 là. C'est là où... Bah, il va pisser fluo, hein, je pense. Plus jamais. Mais comment t'as fait? Après cette séquence digne d'un terrace house du pauvre version OPSP sans personne pour la payer, nos héros repartent plus forts que jamais. Parce que c'est ça, l'esprit shonen. Pour la dernière de Once Upon a Time in Japan, Benzaï, Asenka, Monsieur Karaté et Chocobo Tigeur et une pléiade de guests se retrouvent au E-Life de Roppongi. Au programme, une battle au karaoké. Mais c'est dommage, ils ont pas du Bernard Minet. Pourtant c'est mon cousin, il est connu pourtant. Accueillis par le big boss des lieux, Renaud, sans aucun lien de parenté avec le footballeur, nos amis vont avoir l'honneur de chanter dans une zone secrète appelée la salle Jacques Chirac. Ah ouais, il est connu au Japon lui. Attends, le mardi il dissout l'assemblée et le mercredi il dose Guilty Gear à Mikado hein. On commence à parler en Jankenpon pour savoir qui commence. Choisis en premier. Ah, Jankenpon. Jankenpon. Ah, karaté. Je prends Chocobo Tigre. Les équipes, formées sans aucune partialité, la Karaoke Corner Academy peut débuter avec le générique d'Evangelion, interprété par Chocobo Tiger et Tomo, le chanteur professionnel recruté en scred par Monsieur Karaté. Oh ouais. Pas le don. La seconde chanson, Octono Ken, You Are Shock, est magnifiquement chantée par l'équipe de Benzaï. You Are Shock! Cette manche est sans appel, elle est remportée par le FC Karaté, FC qui veut dire bien évidemment faux chanteur. Ils enchaînent avec Chala et Chala qui n'est pas une chanson de Manu Chao, mais le générique de Dragon Ball Z. Chala et Chala, Nani ga hokite mo kibu wa Herohiro kata. Benzaï et sa team placent désormais tous leurs espoirs dans Pegasus Fantasy, l'opening de Saint Seiya. Senseiya, Jounen wa minna, Senseiya, ashita no yusha, oe, Senseiya, masasu no yori. Alors que de nouveaux challengers débarquent, l'équipe Benzaï revient au score. La prochaine chanson pour la team de Monsieur Karaté est choisie par Renaud. Et c'est Joe le Taxi de Vanessa Paradis. Mais je préfère les Uber. Joe le taxi, il va pas partout. Il marche pas au soda. Son saxo jaune. C'est horrible. Connaît toutes les rues par cœur. Ah, c'est comme ça, oui. Il peut être bar. Ah, c'est mieux chier. Joe le taxi. Et les mariachis. Joe le taxi. Et le cha-cha-chi. Ah, c'est affreux. Ce taxi a roulé sur nos oreilles et s'est garé sur notre cerveau. L'équipe de Benzaï peut-elle faire pire avec son interprétation de Comme d'habitude de Clo-Clo. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu es moi. Comme d'habitude. C'est énorme. Maman,
caresse tes cheveux, reste malgré moi, comme d'habitude. Et toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Après cette manche on ne peut plus française, la formation de Benzaï remporte la game. Place au 3e round, où Monsieur Karaté rend hommage aux Spice Girls avec Wannabe. I'll tell you what you want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I want you, if you wanna be my lover, I wanna be my friend. Make it last forever, but she never ends. Wanna be my lover, you can leave. Bon, l'avocat des Spice Girls a appelé, elles attaquent Monsieur Karaté en diffamation. Espérons maintenant que le Let It Go, célèbre chanson de la sous-préfète des neiges, adoucira nos oreilles. Let it go, let it go. On n'entend pas même Let it go, turn away and slam the door. I don't care. Le premier abandon. Ouais. Les votants étant issus d'un monde parallèle, c'est finalement Wannabe, des Spice Karaté, qui remporte cette manche. Cela nous donne une égalité parfaite à départager sans plus attendre avec cette cover de Smell Like Teen Spirit de Nirvana. When the lights out, it was dangerous. Here we are now, entertainers. I feel stupid and contagious. Here we are now, entertainers. Malgré un trou dans la couche d'ozone, c'est la Team Karaté qui remporte ce concours de karaoké. Ainsi se conclut Once Upon a Time in Japan, une émission culturelle et pas du tout bouche-trou sur le Japon touristique et le Japon débridé. Nous espérons que cette voix vous a plu. Les issues de secours sont en haut, bas, gauche, droite, A et start simultanément. Bonne année si vous regardez cette vidéo le 31 décembre, et joyeuse Pâques si vous jouez à Smash Bros. Et bon anniversaire, surtout si vous aimez la pizza. Le midi c'est super, oui le midi. Le midi c'est super, sur un milliard. De 2 octaves. En qualité de merde. Nous avons donc un partout Voilà. entre Benzaï et Bah non. Karaté. Il y a 2-0, vite le goal average. La première, on gagne 69-30, 51-49. Non, ça ne marche pas comme ça.